accepter la présence de Tania Young à vos côtés, Ouais. Patrice. J'ai milité, j'ai intrigué pour ça, figurez-vous. Ben, voilà, ben, c'est bien fait. On continue à parler cinéma. Oui, Parfait. avec une photo puisée dans le Figaro ce matin. Regardez, c'est l'équipe du film Les Proies. Alors au centre, vous avez Colin Farrell, l'homme du film. Hein. À droite, Sofia Coppola, la réalisatrice. Et pour le reste, ce que je serais tenté d'appeler les trois grâces. Elle Fanning, Kirsten Dunst et Nicole Kidman. Alors une parenthèse, les trois grâces, c'est un tableau de Raphaël qui est conservé au musée Condé de Chantilly. Les trois grâces sont en fait trois déesses romaines qui représentent l'allégresse, l'abondance, la splendeur. Et là, on verrait plutôt représenter l'austérité, la piété, la sévérité dans cette histoire qui se passe pendant la guerre de sécession, donc aux États-Unis. On est entre 1861 et 1865, on est dans le sud, esclavagiste, très chrétien. Et puis il y a un soldat du Nord, hein, le camp d'en face, blessé, qui échoue dans un pensionnat de jeunes filles, et ça va générer des tensions. Voilà pour le pitch du film, qui recueille de très bonnes critiques ce matin dans les journaux, aussi bien dans le Figaro que dans le Parisien. Je dois préciser que ce film est un remake d'un film qui date de 1971, film de Don Siegel avec Clint Eastwood, qui jouait à l'époque le fameux soldat. Et dans le Parisien, Sofia Coppola nous explique qu'elle a trouvé intéressant de faire ce remake parce qu'il était intéressant, dit-elle, de montrer l'histoire, non pas du point de vue du soldat, mais de celui des jeunes filles. J'aimais le fait que, pour une fois, c'était l'homme qui était l'objet de désir, dit-elle, et je voulais donner la parole à ces femmes qui vivaient à une époque où leurs paroles et leur sexualité étaient réprimées. Voilà pour ce film qui fait l'événement aujourd'hui, en tout cas dans la presse. Alors la photo du jour, elle a été prise à Cannes aussi, je vous montre ça parce que c'est à la fois ridicule et drôle. C'est la projection de Zombie Millennium hier à Cannes, tout le monde avait des masques, voilà. C'est un film, un dessin animé hein, tiré des bandes dessinées d'Arthur Depin. Les spectateurs étaient masqués hier. Un petit mot de photo maintenant, avec le magazine Réponse Photo qui, vous le savez, prime les lecteurs qui envoient des photos. 100 € dans la catégorie noir et blanc pour le thème libre, pour l'auteur de cette photo. Alors, bon, on voit évidemment un profil. Et à droite, en fait, vous savez ce qui délimite le profil à droite ? Ça n'est pas un mur, c'est... C'est la capuche, non? Une capuche, hein. effectivement, tout à fait, une capuche. Surpris de lire ça, donc je me plais à vous le signaler. Deuxième prix est 75 € pour, regardez, non, c'est pas ça, c'est une autre photo. Est-ce que vous avez le petit chat? Voilà, le chat grec. Alors, il est connu, hein, ce chat grec, pour être particulièrement photogénique, surtout lorsqu'il est noir et il se détache sur des murs fraîchement Cholet. Et puis alors, troisième photo et 50 € pour l'auteur de cette photo, alors qui n'est pas remonté dans la machine du temps, hein, mais qui est allé voir une expo, l'expo Le Grand Train au dépôt de la SNCF à La Chapelle. Et il a pris cette photo, on se croirait dans les années 50. Voilà, j'ai terminé.